Alors merci à tous ces jeunes artistes qui sont passés juste avant pour ma première partie. Donc là on va partir sur 1h30 de spectacle. Non, je plaisante avec ça parce que je suis un petit peu confus ce soir. Je suis vraiment désolé. Je devais vous faire un sketch, mais j'ai rien préparé. Oh. Excusez-moi, mais là en ce moment je suis complètement déboussolé. Parce qu'il se passe des choses incroyables dehors. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais moi j'ai l'impression de vivre dans la 4e dimension. Du coup j'ai rien préparé, hein, vraiment. Enfin, j'ai rien préparé. À part ça. En fait, c'est juste des faits d'actualité du moment. Hein. C'est les fameuses choses incroyables qui se passent dehors. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité. Hein. Est-ce que vous regardez les informations à la télé? Non. Non, vous avez raison. Enfin, dans le fond, là, ça a plus l'air de regarder les anges de la télé-réalité que BFM TV. Hein. Je ne juge pas. Ok, il n'y a pas de grande différence. Hein. Dans les deux cas, il y a des décérébrés. Ils ne sont pas forcément du même côté de l'écran, hein, mais bon. Donc je reviens aux actualités hein, que j'ai notées. Il se passe des choses incroyables dehors. Hein. Tenez par exemple, qu'est-ce que j'ai noté là? Ah tiens, Eurovision. Tom Leb a été choisi pour représenter la France. Tom Leb. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fils de Michel Leb. Ah ouais. Avant de porter un jugement, hein, moi j'ai écouté sa chanson. Et franchement, j'ai vite compris que c'est pas pour ses talents de chanteur qu'il a été choisi. On avait vraiment, c'est de la merde. Et j'en reviens même à regretter Bilal Hassani. Bilal Hassani, celui de l'année dernière. Et pourtant c'était de la merde, lui. Hein. Ouais. C'est tellement nul sa chanson que même les bookmakers officiels de l'Eurovision lui donnent que 2% de chance de gagner. 2% de chance. Alors, à titre de comparaison, on a 5% de chance de mourir écrasé par une avalanche de noix de coco. Autant vous dire que c'est pas pour cette année, encore une fois. Ouais. Même le ministre de la Culture a réagi. Il a dit que la chanson lui avait cassé les oreilles à cause du refrain en anglais. Alors, petite parenthèse entre nous là. Est-ce que vous connaissez le nom du ministre de la Culture? Non? C'est normal. Les ministres du gouvernement de la République En Marche, c'est comme le programme de Macron au présidentiel. Personne ne les connaît. Mais bon, revenons-en à notre actualité. Hein. Donc le ministre de la Culture, qui s'appelle Franck Riester, pas à peine de retenir son nom, hein, c'est que lui dans 6 mois. Donc il a reproché à Tom Leb de faire que les couplets en français et le refrain en anglais. Ah, mais moi j'ai envie de lui dire qu'il s'estime heureux. Il aurait très bien pu faire comme son père. Il aurait pu faire les couplets avec l'accent africain et le refrain avec l'accent chinois. Ah, il aurait fini sa chanson en imitant la mouche. N'empêche que peut-être qu'il aurait une chance de gagner avec ça. Non mais tout le monde a réagi sur sa chanson, beaucoup de monde en a parlé. Du coup nous on a demandé l'avis de Benjamin Griveaux et il nous a dit ça me touche. Jamais le calme. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme actualité là, là, on a sûrement vu ça. La vidéo de Caden. L'enfant atteint de nanisme est victime de harcèlement à l'école. Vous l'avez vu sa vidéo? C'était émouvant. Hein. Ça a bouleversé énormément de monde. Hein. Et même Nadine Morano a été émue. Elle a même tweeté un petit câlin de Joséphine Ange Gardien lui ferait le plus grand bien. Sacré Nadine hein. Alors moi Nadine Morano c'est simple, c'est une de mes humoristes préférées. Et c'est vrai, ce tweet est réel, vous pouvez aller vérifier, tout est vrai. Tout est dans le journal. Merci. Alors les parents du petit Caden, hein, suite à cette vidéo, ils ont décidé de faire une cagnotte pour le soutenir. Alors, je vais te pousser un petit coup de gueule ce soir. Hein. Alors les cagnottes. Stop!
Ah, les cagnottes, c'est à la mode, on fait des cagnottes pour tout et n'importe quoi en ce moment. Un enfant victime de harcèlement, on fait une cagnotte. Et il n'y a pas longtemps, une jeune fille se fait insulter, menacer, on fait une cagnotte. On fraude le fisc, un bal cagnotte. Au rythme où ça va, bientôt, il y a un mec qui va dire « Bon, si demain il pleut, je fais une cagnotte !» Non, faut arrêter. Bon, revenons quand même à nos actualités. Hein. Donc le petit cadet, la vidéo, hein, même si vous ne l'avez pas vu, beaucoup de monde en a parlé. Du coup, nous, on a demandé l'avis de Benjamin Griveaux. Hein. Il nous a dit c'est dur. C'est très dur. Qu'est-ce qu'on a donné dans la une qui est pas mal. Un journaliste panaméen qui ne peut pas utiliser son prénom sur les réseaux sociaux parce qu'il s'appelle Hitler. C'est vrai, allez vérifier. Hein. Le gars s'appelle Hitler. Ah, le pauvre. Il a dû se faire gazer toute son enfance. N'empêche que ses parents, ils ont sûrement... Oula, excusez-moi. Ses parents se sont sûrement dit que ça finirait par faire fureur. Hein. Alors Nadine Morano n'a pas réagi. Hein. Par contre, on a demandé l'avis de Benjamin Griveaux. Puis il nous a dit... c'est profond. Qu'est-ce qu'on a d'autre là encore là? Ah tiens. Triste France. Avant, on faisait des plaques commémoratives pour les hommes et les femmes qui avaient fait des grandes choses pour la France ou pour l'humanité. Mais en 2020, on fait une plaque commémorative sur une borne de commande du KFC, juste parce que Kim Kardashian et Kanye West ont commandé à manger dessus. Sérieusement? Alors pour les plus âgés d'entre vous qui ne connaissent pas Kim Kardashian et Kanye West, hein, c'est des stars américaines qui sont connues pour avoir fait... enfin, qui sont connues. Ouais, carrément, il y a des gens qui vont se prendre en photo devant la borne. Ils font carrément des selfies. C'est dommage qu'ils aient pas utilisé les toilettes. Hein. Vous imaginez les selfies incroyables qu'on aurait pu avoir. Ah non, ça aurait été formidable. Hein. Dans les toilettes des hommes, on aurait eu des gens. Ah si, Kanye West. Dans les toilettes des filles, on aurait. Kikou les filles. Hey, Kim Kardashian. À la limite, c'est dommage, je suis déçu. Hein. Du coup, ce jour-là, dans les toilettes du KFC, on a croisé Benjamin Griveaux. Du coup, on lui a demandé son avis. Alors, il nous a répondu un petit peu gêné, parce qu'il fait une espèce de selfie. Il nous a répondu, franchement, je m'en branle. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'info choc du moment. Ah oui? Tout le monde en parle. Matin, midi et soir. Le coronavirus. Enfin, le Covid-19. Parce que c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Est-ce qu'ils se sont rendus compte que le coronavirus, ça faisait peur à personne? Je vous l'avais dit que c'était trop stylé comme nom. Hein. Je vous avais dit que ça donnait envie de l'avoir. Hein. Moi, je connais... Pardon? T'avais dit que c'était Made in China aussi. Ouais, mais pour une fois que Made in China, ça dure plus de 15 jours. Ils sont montés en gamme. Ils sont améliorés. Hein. N'empêche, coronavirus, donc je disais, je vous avais dit que c'était stylé, que ça faisait peur à personne. Moi, je connaissais même des gens qui allaient sur AliExpress et sur Wish pour essayer d'en acheter. J'avais même mon voisin qui était venu me voir à l'époque, il m'a dit « Excuse-moi, t'aurais pas un plan coronavirus par hasard ?» Elle est même tombée du camion, hein, je le prends. Hein. Alors, peu importe la couleur, mais il me faudrait de la taille XL, s'il te plaît, parce que c'est pour ma belle-mère. Non, ça allait trop loin. Du coup, maintenant, il l'appelle Covid-19. Ça fait plus flipper, c'est plus scientifique. Et juste avant de sortir un médicament, ça fait plus pro, surtout. Non, ça fonctionne tellement bien que tout le monde flippe du Covid-19. Tout le monde est en panique. Et carrément, même les masques médicaux ont été dévastés. Vous savez, c'est les petits masques en papier fabriqués en Chine, là. On n'en trouve plus nulle part. Tout le monde est en panique, tout le monde flippe, je vous dis. Les gens font même des dépistages. Ils veulent savoir s'ils l'ont. Ah ouais. Ça fait tellement flipper
Et toute l'année, il existe des maladies graves, tout le monde s'en fout, mais tout le monde a peur du Covid-19. Carrément, ils vont voir leur médecin pour faire des tests. Monsieur, vous êtes positif. Quoi? J'ai le coronavirus? Le quoi? Le Covid-19? Non, séropositif. Vous êtes séropositif, vous avez le sida. Ah ouf, m'avait fait peur. Tout le monde ne parle plus que du Covid-19. Matin, midi et soir. Alors du coup, on a demandé l'avis de Benjamin Griveaux. Il nous a répondu, il faut avoir la situation bien en main. Alors, ok, je vois venir depuis le début, là, tout le monde, là. Benjamin Griveaux, c'est bon, stop, il y en a marre, tout ça. Alors c'est vrai, vous avez raison. Mais quand même, si on se penche sur lui un instant... Non, ne penchez pas, madame, hein, c'est un sketch. Elle n'est pas là ce soir en plus. Non, mais si on y regarde de plus près, enfin pas trop quand même, on sait jamais, on s'aperçoit que c'est un ancien collaborateur de DSK. Eh ben tout s'explique. Il paraîtrait même que les deux, ils auraient déjà trempé... Qui a dit leur biscuit dans le fond là? Non. Ils auraient déjà trempé dans des affaires un peu... Enfin bon, au final les deux ont fini par se faire prendre. Alors c'est marrant parce que d'habitude c'est l'inverse avec eux. Enfin, je vous raconte tout ça depuis le début, là, l'actualité, tout ça. Tout ça pour vous dire que plus je regarde les informations, et plus je me dis, pourquoi se faire chier à écrire des vannes? Juste à vous raconter les informations. Bravo. Le pauvre. Attaque. Bien, bravo Simon alors. On est très fiers de lui, c'est un bosseur, il écrit beaucoup de textes sur l'actu, c'est pas évident ce qu'il fait, donc là vous pouvez l'applaudir. Parce que c'est toujours... D'écrire sur l'actu, c'est pas évident, donc bravo, je te félicite, c'est un gros bosseur, il écrit les textes, il bosse avec nous le mardi soir au cours de stand-up, il a plein d'actualités, il est en train d'écrire son spectacle, et on le retrouvera quand à l'artiserie, monsieur? Le 25 avril. Ah, c'est pas vrai. Le 29 mai. On sera mis sur la page Facebook. Voilà, et t'as une page, tiens. J'ai une page Facebook. Comment ça? Ouais, Oudon, on nique tout. Ouais, t'as une page Facebook, toi. Tout à fait, une page Facebook, donc Simon Da Silva, c'est facile à trouver. Ouais, bien sûr. Plein. Ma page, j'ai aussi une chaîne YouTube, le lien est dans la page. J'ai toujours mon livre aussi de blagues qui est à vendre, le lien aussi sur la page, donc n'hésitez pas. Et j'ai pas encore tourné en Chine, mais ça va. Bravo. Bravo.